Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouvel hors-série. Une nouvelle mini-série, pardon. J'ai une nouvelle mini-série que je viens d'inventer qui va s'appeler La Petite Strate. Alors, à quoi ça va consister? Ça va consister en fait que je vais donner des astuces pour ceux qui savent pas trop bien jouer à Pokémon, qui veulent commencer un peu à l'aventure d'une part et aussi la stratégie. Bon, beaucoup de gens savent déjà ce que je vais dire dans cette première vidéo, mais bon, je vais en faire plusieurs, ça va être un des épisodes et puis bah forcément bout d'un moment, vous devriez normalement apprendre des choses que vous ne savez pas. Sauf si vous êtes un fan de stratégie Pokémon et que ça fait longtemps. Donc voilà, je lance une petite série. Je tiens à dire aussi que je vais lancer une série sur des Acromes sur GBA uniquement parce que je n'ai pas encore trouvé de émulateur DS. Donc voilà quoi. C'est pour dire ça. Donc bah bonne vidéo et générique. Rock your body. Rock your body. Salut à tous. Premier épisode de La Petite Strate. On va commencer simple avec la table des types. Alors la table des types, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui permet à un Pokémon de savoir s'il a l'avantage ou pas sur d'autres Pokémon. Par exemple, Dracofeu a un avantage sur Florizarre parce qu'il est vol-feu. S'il fait une attaque de type feu sur Florizarre, ses attaques seront beaucoup plus puissantes car ça fait du x2. Si par exemple il aurait fait, si par exemple ça aurait été plante insecte, ça aurait été du x4 parce que le type insecte il prend x2 et le type plante x2. Sauf que là il est poison, donc poison plante, donc c'est pas le cas. Donc il prend du x2, donc ses attaques sont multipliées par 2 parce que sa puissance de l'attaque est multipliée par 2. Comme Lance-Flamme qui a une attaque de je sais plus combien, je vous l'oublie, mais ça va faire du x2, donc ça va être encore plus puissante. Donc ça, il faut très faire attention quand vous faites un combat Pokémon. Il faut toujours avoir un Pokémon super efficace. C'est pour ça qu'il faut essayer d'avoir des types dans votre équipe de plusieurs types de Pokémon pour avoir une résistance. Les résistances, c'est genre ce n'est pas très efficace. Quand vous allez faire une attaque électrique sur un type sol, il va rien prendre. Mais genre vous faites une attaque de type roche sur un type acier, ça va marquer ce n'est pas très efficace. Les dégâts vont être divisés par 2. Donc c'est pour ça qu'il vous faut un Pokémon de à peu près chaque type. Après vous pouvez pas, comme il y en a 18, vous pouvez pas. Donc forcément essayez d'avoir le plus de types. Prenez des doubles types qui peut être bien. Mais faites attention quand vous choisissez car ils peuvent avoir beaucoup plus de faiblesses. Donc déjà ça très important. Genre Dracofeu il bat Floriza, et bah vous changez. Parce que sinon vous allez vous faire défoncer. Petite astuce. On parlera des switches dans une prochaine vidéo. Mais c'est juste pour vous dire, il faut toujours avoir un Pokémon super efficace. Essayez de pouvoir toucher le maximum de types. Parce que imaginez, vous prenez que des types électriques, le mec il a un type sol, il vous bat. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une variante dans votre équipe. Quelque chose qui change. Il faut avoir genre un type feu, un type eau, un peu tout. Moi ce que je prends c'est feu, eau, plante pour les 3 élémentaires. Un type électrique qui est assez puissant, un type vol et le dernier, ça dépend. Parfois je prends un type dragon, parfois un type fée. Mais en tout cas j'ai 5 Pokémon que je prends tout le temps, c'est vol, électrique, feu, eau, plante. C'est 5 Pokémon, 5 types qui je trouve assez intéressants, qui permettent de toucher pas mal de types. Après ça c'est un petit conseil que je vous donne. Mais bon, après vous n'êtes pas obligé de le suivre, vous créez votre team à vous. Alors moi, perso, c'est ce que je fais. Moi j'ai une team où j'ai pas pris de type plante, j'ai changé à la place. J'ai eu donc Typhlosion, un Pokémon de type feu, Pharaon de Pokémon de type électrique, Nostanfer de type vol poison, Dracolos de type dragon vol, Tyrannosif de type roche ténèbres et Léviator de type eau vol. Mais c'est assez varié. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il faut varier, faire en sorte d'avoir des résistances à beaucoup de Pokémon et des capacités super efficaces aussi, les capacités et les types super efficaces sur beaucoup de Pokémon. Pour pouvoir, dans les situations difficiles, pouvoir riposter assez facilement. Voilà, donc c'était un petit épisode de la petite strate. Ça dure pas très longtemps, ce premier épisode. C'est juste pour expliquer le tableau des types.